Tsahal affirme avoir coupé la bande de Gaza en deux. Le ministère de la Santé du Hamas annonce plus de 200 morts dans des frappes israéliennes nocturnes. Le secrétaire d'État américain continue sa tournée au Proche-Orient pour obtenir une trêve humanitaire à Gaza. Après Israël et la Cisjordanie, Antony Blinken était en Irak. La guerre est difficile mais pas dans une impasse, affirme le président ukrainien qui écarte l'idée de négociation avec Moscou. L'armée israélienne a annoncé avoir mené une campagne de frappe significative dans la bande de Gaza qui doit se poursuivre dans les jours à venir. Les communications, notamment Internet, ont été coupées pour la 3e fois. Les troupes de Tsahal poursuivent également leur encerclement de la ville pour couper l'enclave en deux. הוא שלב מאוד משמעותי ביצירת הלחץ לפירוק חמאס. חמאס מבין את המשמעויות של הפיצול בין צפון הרצועה לדרום הרצועה. בדרום הרצועה, דרך אגב, לשאלתך על ההומניטרי, יש אזור בטוח יותר. לשם נכנס מים, אוכל, תרופות, דלק לא ייכנס. Ce week-end, des avions de guerre israéliens ont frappé 2 camps de réfugiés, tuant au moins 53 personnes. Le ministère de la Santé à Gaza, dirigé par le Hamas, affirme que des frappes nocturnes israéliennes ont fait au moins 200 morts. La nourriture, l'eau potable et le carburant se font de plus en plus rares. L'aide humanitaire acheminée depuis l'Égypte reste en grande partie bloquée à la frontière en raison du blocus israélien. Le roi Abdallah de Jordanie a annoncé sur les réseaux sociaux que l'armée de l'air de son pays avait pu larguer une aide médicale et pharmaceutique d'urgence à l'hôpital de campagne jordanien dans la bande de Gaza. Au même moment, à Jérusalem, les habitants ont tenu une veillée nocturne en hommage aux 242 otages retenus par le Hamas. Le secrétaire d'État américain continue sa tournée pour obtenir une trêve humanitaire à Gaza, après avoir reçu une fin de non-recevoir d'Ankara qui accuse l'Occident d'envenimer la situation dans la région. Antony Blinken s'est rendu en Irak. We're working very hard to make sure that the conflict in Gaza does not escalate, does not spread to other places, whether it's here, whether it's elsewhere in the region. It's important that as we're engaged in pursuing humanitarian pause, this can be something that advances the prospect of getting the hostages back. It can also advance other things that we're committed to doing. Auparavant, Antony Blinken s'est entretenu avec Mahmoud Abbas à Ramallah. Le secrétaire d'État américain considère que le parti de ce dernier, le Fatah, pourrait jouer un rôle central dans tout gouvernement post-Hamas à Gaza. Le président de l'autorité palestinienne a d'ores et déjà déclaré qu'il n'envisageait de prendre le pouvoir dans l'enclave que dans le cadre d'une solution politique globale au conflit israélo-palestinien. Si la Maison-Blanche refuse pour le moment d'évoquer un cessez-le-feu qui ne ferait selon elle qu'arranger les affaires du Hamas, elle a toujours appelé à des pauses humanitaires pour venir en aide aux civils et aux blessés. Mais pour cela, elle a besoin du soutien de tous ses partenaires dans la région, y compris la Turquie. De son côté, Israël affirme qu'une trêve ne sera possible que si les conditions pour la libération des otages s'améliorent. Dans plusieurs pays européens, le nombre d'attaques antisémites a été démultiplié depuis le 7 octobre. À Vienne, plusieurs agressions ont eu lieu et un groupe d'Autrichiens est soupçonné d'avoir arraché le drapeau israélien de la principale synagogue de la ville. Jüdische Schüler zum Beispiel, die dann drangsaliert werden, die für den Nahostkonflikt verantwortlich gemacht werden und gemobbt werden mit antisemitischem Hintergrund. Wir haben einiges an Sachbeschädigungen, wie zum Beispiel das Zerschlagen der Scheibe an einer jüdischen Fleischerei und das Wegrennen dieser Person arabisch schreiend oder bis hin zur Sachbeschädigung, wo ganz bewusst die israelische und nicht die österreichische Flagge runtergerissen wurde. Natürlich hat das Symbolwirkung, das schmerzt, das verunsichert natürlich auch nochmal die jüdische Gemeinde als Ganzes. Depuis le 7 octobre, les incidents antisémites en Autriche ont augmenté de 300% par rapport à la même période l'année dernière. Une augmentation similaire a lieu dans d'autres pays européens, plus de 140% d'incidents en Allemagne, 320% au Royaume-Uni. Wie andere EU-Länder auch stationiert Österreich vermehrt Sicherheitskräfte vor jüdischen Einrichtungen. Zudem fordert das Innenministerium, Messenger-Dienste wie WhatsApp überwachen zu dürfen, um mögliche Terrorangriffe zu verhindern. Österreichs Polizei habe hier EU-weit die wenigsten Befugnisse.
L'organisation Palestine Solidarity Austria a déclaré à Euronews qu'elle ne considérait pas les actes contre les symboles de l'État d'Israël comme antisémites, tout en ajoutant que la communauté juive devait être protégée. En Ukraine, le conflit est dans une situation difficile mais pas dans une impasse. C'est ce qu'affirme le président Zelensky alors qu'un de ses commandants a affirmé la semaine dernière que les deux armées se trouvaient prises au piège d'une guerre d'usure et de position. Sur la ligne de front, nous n'avons pas de défense aérienne, a rappelé le chef de l'État. C'est pourquoi, dit-il, la Russie contrôle le ciel. L'Ukraine subit de plus en plus de frappes de drones russes. Moscou intensifierait ses attaques à l'approche de l'hiver pour tenter de paralyser les infrastructures énergétiques du pays. Mais pas question, a rappelé le président Zelensky, de négocier avec la Russie, à moins que Moscou ne retire ses troupes d'Ukraine. Il appelle à davantage de financement par les États-Unis et avertit qu'une victoire russe entraînerait la guerre pour les soldats américains dans les pays de l'OTAN. La ligne de front longue de plus de 1000 km n'a guère bougé depuis près d'un an, malgré la contre-offensive que l'Ukraine mène depuis juin pour tenter de libérer les territoires occupés de l'Est et du Sud. Cet été, le début de la contre-offensive ukrainienne a suscité beaucoup d'espoir quant à son efficacité. L'armée ukrainienne avait déjà reconquis rapidement des territoires perdus au début de la guerre. La ligne de front a cependant à peine bougé depuis le mois de juin. L'armée ukrainienne aurait repris environ 400 km², soit moins que la ville de Londres. Pendant que l'Ukraine s'équipait pour être prête à contre-attaquer, la Russie a bâti de solides fortifications qui ont depuis prouvé leur efficacité. Les alliés occidentaux devraient prochainement livrer à l'Ukraine les avions de combat qu'elle réclame depuis des mois. Le non-succès relatif vient surtout du fait que l'Ukraine ne peut pas frapper dans la profondeur stratégique de la Russie. Ces avions de combat, ils ne seront opérationnels qu'au printemps l'année prochaine. Et encore une fois, quand je dis qu'on ne peut pas frapper dans la profondeur du territoire russe, c'est tout simplement une limite, une contrainte qui a été donnée par les Occidentaux dès le début du conflit, qui ont bien dit que le conflit ne devait pas s'étendre sur le territoire russe. Les forces ukrainiennes vont devoir passer l'hiver avec peu ou prou les armes qu'elles ont actuellement, tout en surveillant une possible nouvelle offensive de la part des Russes. Russia, I think, is going to do what it did last year and try to pummel Ukrainian cities, Ukrainian infrastructure, power plants to try to take out the power. What Russia is hoping to do is, I think, deplete Ukrainians' will, but also deplete Ukraine's air defenses such that Ukraine has to make a choice between defending its forces in the front or defending its cities. Pour le moment, l'Ukraine attend anxieusement que les États-Unis renouvellent leur aide financière. Si le Congrès américain choisit de retirer ou diminuer son soutien, l'Europe serait difficilement en mesure de s'y substituer. Récemment, la Pologne et la Slovaquie ont annoncé l'arrêt partiel ou total de leur aide militaire envers l'Ukraine. À un an, jour pour jour, de la présidentielle aux États-Unis, Joe Biden ne part pas favori. Un sondage publié par le New York Times donne le président perdant face à Donald Trump dans 5 États clés sur 6 et en perte de vitesse auprès des jeunes comme des minorités. Les sondages publiés dimanche révèlent que le président octogénaire n'arrive pas à réduire le fossé qui semble le séparer de l'opinion publique américaine. 71% des électeurs sont convaincus que Joe Biden est trop vieux pour être un président efficace. Ils sont entre 67 et 73% à estimer que leur pays va mal. On a besoin de savoir pourquoi les dossiers sont refusés. Est-ce que ce sont des suspicions de séparatisme? Est-ce que ce sont des problèmes de niveau scolaire? Est-ce que ce sont des problèmes religieux, de radicalisme quelconque? On veut connaître les chiffres pour pouvoir les étudier tous ensemble. Jalil est le père de 2 filles éduquées à domicile et porte-parole du mouvement Nonce Collectif. Il réagit à la loi française sur le séparatisme d'août 2021 qui touche désormais le domaine de l'apprentissage. Le ministre de l'Intérieur et sa ministre déléguée présenteront un projet de loi qui visera à renforcer la laïcité, à consolider les principes républicains. J'ai pris une décision. L'instruction à domicile sera strictement limitée, notamment aux impératifs de santé.
Tous les ans en France, environ 60 000 enfants suivent l'école à domicile. Mais cette année, les parents se sont heurtés à de nouvelles règles. Avant, une simple déclaration suffisait pour l'instruction à domicile. Mais maintenant, une demande d'autorisation est obligatoire. Maintenant, c'est un système d'autorisation. Le problème, c'est il y a 4 cas de figure. Il y a l'état de santé de l'enfant, la pratique d'activités sportives ou artistiques, l'itinérance de la famille et ce dernier alinéa qui est quand même assez flou juridiquement puisque c'est l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. C'est ce dernier point qui suscite particulièrement le mécontentement des parents. Des centaines de familles ont vu leur demande rejetée et se sentent stigmatisées par le gouvernement qui considère l'instruction en famille comme un possible foyer de radicalisation et de séparatisme. Nous sommes attachés au respect du principe de la République et nous regrettons que les gens qui ont écrit et voté cette loi ne soient pas tout autant. Le principe de la République, que nous avons validé d'ailleurs par plusieurs chartes, notamment de droit international, c'est de respecter l'intérêt supérieur de l'enfant, de prendre en compte ses volontés et sa parole. Jalil persiste à ne pas scolariser sa fille, bien que sa demande d'instruction en famille ait été rejetée. 42 familles se sont officiellement engagées dans un acte de désobéissance civile en rejoignant l'association Enfance Libre. Ça veut dire refuser une loi, s'opposer à l'application d'une loi qui nous semble injuste, dans le but d'obtenir un changement. Nous, ce qu'on revendique, c'est le retour au régime déclaratif. L'association Liberté et Éducation a porté la question devant les Nations Unies. En réponse, l'ONU a exhorté la France à respecter le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels qui stipule que les parents ont la liberté de choisir le mode d'éducation de leurs enfants.